J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que, quoi qu'il arrive, même une fois publié, votre syndrome de l'imposteur continuera de venir vous briser les ovaires. La bonne, c'est que du coup, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas écrire ce foutu bouquin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Si jamais il y a des nouvelles têtes dans le coin, bonjour, moi c'est Goodnight Sea Lullaby, je suis autrice de SFFF francophone. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de mon travail. Oui, c'est de la pub. Vous pouvez me retrouver dans l'anthologie Sorcellerie végétale chez l'Imaginarium avec ma nouvelle La Night Marguerite. C'est une nouvelle adulte de fantasy qui parle d'amour impossible, de sorcellerie végétale, de mémoire, mais également qu'est-ce qui est le bien et le mal. Au moment où je vous parle, il ne reste que 15 exemplaires de Sorcellerie végétale, c'est une édition limitée, donc si vous la voulez, il faut se jeter dessus. Vous pouvez ensuite me retrouver dans l'anthologie Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, chez Rajo, avec ma nouvelle Conseil d'abeille, qui est une nouvelle avec un futur optimiste, c'est de la soft science-fiction, c'est une nouvelle très geek, et c'est une nouvelle qui parle de queerphobie, d'harcèlement scolaire et de militantisme. Et c'est une nouvelle qui vise les ados, jeunes adultes. C'est à partir de 12 ans. Et enfin, bientôt, parce que le temps passe vite, le 24 mai, vous pourrez retrouver enfin mon premier roman publié, Toi, moi et l'apocalypse, chez Ozu. Il s'agit d'un road trip pendant une apocalypse zombie avec deux femmes qui s'aiment profondément. C'est très rock'n'roll, c'est également assez geek. Ma maison d'édition aime bien le comparer à Thelma et Louise. Vraiment, jetez-vous dessus, c'est vraiment mon plus gros projet de ces dernières années. Enfin, si on parlait de votre syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, si jamais il y en a certaines parmi vous qui ne savent pas ce que c'est, et franchement, on vous envie grandement, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous êtes nul, que ce que vous faites c'est de la merde, que vous devriez arrêter, abandonner, que de toute façon vous n'êtes pas légitime à vous appeler auteur, autrice, auteuriste ou artiste selon ce que vous faites. En gros, c'est cette voix intérieure qui n'est autre que de l'auto-sabotage. Et moi cette voix, je l'entends constamment, pas seulement dans l'écriture. Tous les jours au travail, je l'entends. Elle me dit que je suis une très mauvaise employée, une très mauvaise bibliothécaire. Je l'entends dans ma vie de tous les jours, et cette voix, ce n'est rien d'autre que mes propres insécurités, que mes propres doutes qui en fait m'auto-sabotent toute la journée. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas être positive, je suis une personne très pessimiste, et il faut dire que sur certaines choses, eh ben ça grignote de temps en temps. Pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais une autrice de merde, que j'étais illégitime, et que de toute façon je ne serais jamais publiée. Cette voix, elle me le répétait constamment. Et il se trouve que cette voix avait tort. Je suis maintenant une autrice publiée de 2 nouvelles et d'un roman. Et pourtant, eh ben cette voix, elle est toujours là. Je suis une autrice de merde, je suis illégitime, ce qui est en train de m'arriver, ce n'est que de la chance, ce n'est que un truc qui va passer, mes prochains romans ne seront jamais publiés, cette aventure va être un flop, Toi, moi et l'apocalypse va être un flop, tout le monde va se rendre compte que je ne suis qu'une imposture, bref, toute la journée, ça continue de me grignoter. Et pourtant, je faisais partie de ces artistes, auteurs, autrices, auteuristes, qui arrivaient plus ou moins à faire taire cette voix en me disant « je vais leur prouver, je vais y arriver, et quand j'y arriverai, eh ben cette petite voix, elle va se taire. » Et ben il se trouve que non. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit que je ne suis qu'une autrice de merde, qui ne mérite absolument pas ce qui lui arrive, et que les éditrices qui ont travaillé avec moi ont tout simplement eu pitié, ou alors qu'elles regrettent et qu'elles espèrent que ça se termine vite. Vraiment, il y a des trucs très très méchants qui se disent dans ma tête, et il se trouve que dans cette tête, eh ben, c'est ma voix que j'entends, et uniquement la mienne. Il y a des gens chez qui ce syndrome de l'imposteur est nourri par leur entourage. C'est pas rare que chez des auteurs, autrices, auteuristes, eh ben, les parents, la famille ne soient pas d'un très grand soutien. Souvent, ce syndrome de l'imposteur, il est nourri par ça, et c'est aussi pour ça qu'il ne s'arrête pas après. Parce qu'en fait, ces personnes-là, vous avez beau essayer de leur prouver qu'ils ont tort et être publiés alors qu'ils vous ont dit que vous ne le serez jamais, il y aura toujours un truc qui ira pas. Oui, mais t'es pas le premier de la liste de best-sellers. Ouais, mais t'as écrit que de la romance. Ces gens-là, c'est un syndrome de l'imposteur en fait qui n'est pas nourri par votre voix intérieure, mais par leur voix à eux. Et c'est très très difficile de faire taire leur voix à eux. Et je suis vraiment désolée que vous ayez à traverser ça. Moi je fais partie d'une autre catégorie, d'une catégorie où j'ai la chance que mes amis et ma famille soient d'un énorme soutien, et ça depuis toujours. Donc du coup, pourquoi maintenant que j'y suis enfin rentrée, ça veut pas fermer sa gueule là-haut? Je suis persuadée que demain, Toi, moi et l'apocalypse peut être cité comme le best-seller de l'année, vendre 35 millions d'exemplaires en travers le monde, je continuerai de dire que je suis une autrice de merde, et ma voix à l'intérieur continuera de me dire que tout ça de toute façon c'est qu'un coup de chance, que c'est voilà, et que finalement personne d'autre ne voudra plus jamais travailler avec moi. Parce que cette voix, tout simplement, c'est très difficile de la faire taire parce que, eh ben elle est là.
quoi qu'il arrive, et elle est nourrie par autre chose que mon écriture et que mon parcours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que vos auteurs, autrices, autoristes préférés qui sont multipubliés, qui vendent des millions, ont parfois cette petite voix dans leur tête. Je le vois parfois à des amis que je suis sur les réseaux sociaux qui ont plusieurs livres publiés, que j'ai suivis avant même d'être publiés, et où donc j'ai vu leurs doutes avant et je continue de voir leurs doutes subsister. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et je le vois en moi. Toi, moi et l'Apocalypse n'est toujours pas sorti et j'ai déjà ces doutes et cette voix dans ma tête qui continue de me le répéter. Mais alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette voix, elle a tort finalement. Je veux dire, elle arrête pas de dire que je suis une autrice de merde, elle le dit toujours, et pourtant, j'ai réussi à me faire une petite place dans l'édition. Et pourtant, pour le moment, les petits retours qu'il y a sur internet de Toi, moi et l'Apocalypse par les personnes qui l'ont eu en avant-première ne sont pas catastrophiques. Il y a tout qui est en train de me prouver que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que tout ce qui se passe dans ma tête est faux. Et pourtant, cette voix est toujours là. Ce qui prouve bien qu'en fait, cette voix, aussi hurlante soit-elle, elle a tort. Parce que si elle avait raison, elle se serait tout simplement tue au moment où on lui aurait prouvé qu'elle a tort. Je suis pas sûre que cette phrase soit très française, mais vous avez compris ce que je veux dire. Si cette voix avait raison, elle aurait tout simplement fermé sa gueule au moment où je me serais fait publier. Parce que ça voudrait dire que j'ai travaillé pour la faire taire. Et il se trouve que j'ai travaillé pour la faire taire et qu'elle cause toujours. Cette voix n'est peut-être que de l'autosabotage toxique qui n'a absolument aucune idée de quoi elle parle. Parce qu'en réalité, je vous en ai déjà parlé, les auteurs, autrices, autoristes de merde, ça n'existe pas. Pensez à n'importe quel livre que vous détestez, ce livre a un public. Pensez à n'importe quel auteur, autrice, autoriste que vous pouvez pas piffrer, même quand ces gens disent de la merde, ils ont un public. Il n'y a donc aucune raison pour que vous n'en ayez pas un. Et s'il vous plaît, dites pas de la merde et faites attention à ce que vous écrivez. Dans tous les cas, vous n'êtes pas un auteur, une autrice, des autrices de merde. Vous êtes tout simplement des auteurs, autrices, autoristes. Et vous faites ce que vous pouvez, et au bout d'un moment, ça peut payer. Et sachez que quand ça paiera, cette petite voix sera toujours là. En fait, il faut apprendre à la dompter et c'est assez difficile. Mais cette voix a tout simplement tort. Cette voix, ce n'est que vos doutes en tant qu'artiste qui vous grignotent. Et même quand la vie vous prouve que vous avez tort, même quand les gens vous disent que vos romans sont incroyables, même quand vous vous faites publier, peu importe que ce soit une petite ou une grande maison d'édition, il y aura toujours ces petits chuchotements dans votre tête. Et c'est triste, parce qu'on mérite mieux que ça, et parce qu'on travaille pour améliorer ça. Mais je trouve que d'un côté, c'est rassurant, parce que du coup, vous n'avez aucune raison de ne pas écrire ce livre. Écrivez-le, terminez-le, faites-le publier. En tout cas, essayez. Que cette voix dans votre tête, elle a tort, tout simplement. Et le fait que vous n'y croyez pas, le fait que vous pensez que je raconte que de la merde, ne change pas les faits. Je le dis toujours, ce n'est pas parce que je ne vois pas l'oxygène qu'il n'est pas là. C'est pas parce que je ne vois pas l'air qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le travail que vous fournissez et que vous ne voyez pas à quel point vous êtes doué que ce n'est pas là. C'est là. Se faire éditer, c'est énormément de chance. Pas au talent et je ne crois pas à la méritocratie. Vous pouvez travailler extrêmement dur, plus dur que tout le monde pendant des années, toute votre vie, et ne pas être publié. Être publié, c'est une question d'être là au bon moment, avec les bonnes personnes, bien entouré, avec la bonne maison d'édition, le bon thème, le bon plein de choses. C'est énormément de petites choses qui rentrent en compte. C'est la bonne plume au bon moment, le bon texte au bon moment, la bonne maison d'édition au bon moment. C'est que des bons moments. C'est presque de la chance et des opportunités à saisir au vol. Donc même si vous n'êtes jamais publié dans votre vie, cette petite voix dans votre tête, elle a tort parce que ça n'a rien à voir avec votre écriture. Votre écriture, c'est quelques pourcents dans la balance. Des pourcents importants, travaillez vos bouquins, mais vous avez des auteurs-autrices incroyables qui ne sont jamais publiés. Même si ça semble dur à entendre, déjà sachez que il y a des auteurs, autrices et autrices qui n'y ont jamais cru, qui pensaient qu'ils étaient que des merdes et qui ont réussi à être publiés. Bonjour. Mais aussi moi c'est quelque chose qui peut m'apporter un grand soulagement de me dire qu'en fait ça ne dépend pas que de moi et donc du coup ma plume je peux lui laisser libre cours, ma plume je peux la travailler comme je veux, mon histoire je peux la travailler comme je veux et j'ai le temps de le faire si ça doit fonctionner, si dans l'histoire de ma vie ça doit fonctionner, ça fonctionnera. D'ailleurs on rappelle que si vous n'êtes pas édité avant vos 25 ans, pas édité avant vos 30 ans, pas édité avant vos 35 ans, ça ne veut pas dire que vous avez raté votre vie d'auteur, autrice, auteurice. Cette chose-là, ça peut vous arriver à n'importe quel moment dans votre vie. Et aussi, maintenant, il y a quand même pas mal de moyens d'y arriver tout seul et toute seule. Même si tout le monde n'a pas forcément envie d'être auto-édité, il y a quand même un sacré réconfort, je trouve, de se dire que si vous voulez être édité, vous avez toujours la possibilité de l'être, d'une façon ou d'une autre.
alors écrivez ce bouquin. N'écoutez pas cette voix dans votre tête, laissez-la causer parce que de toute façon, apparemment, elle adore parler dans le vide. C'est très difficile de la faire taire. Moi, je ne sais même pas si c'est possible. Mais elle a beau piailler, 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 il n'empêche que si on continue, les choses avancent. Si vous continuez, vous allez terminer votre roman. Si vous continuez, vous allez le poster sur une plateforme en ligne. Si vous continuez, vous allez l'envoyer à des maisons d'édition. Si vous continuez, vous allez le faire auto-éditer. Si vous continuez, vous allez avoir plus de gens sur les réseaux sociaux qui vont vous suivre et apprécier votre travail et avoir envie de l'avoir entre vos mains. Si vous continuez, ce livre va exister. Si vous vous arrêtez, de toute façon, il ne sera jamais publié. De toute façon, puisque le livre n'existe pas. Vous ne pouvez pas publier quelque chose qui n'existe pas. Si vous voulez être publié, voix dans votre tête ou non, finissez votre putain de bouquin. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous écoutez cette voix dans votre tête, c'est forcément un échec, parce que vous allez arrêter. Et si vous arrêtez, bah oui, évidemment que rien ne se débloque. Quand j'envoyais en maison d'édition, même si je me prenais refus sur refus, à chaque fois que j'envoyais, je me disais, de toute façon, dans le pire des cas, j'en suis au même endroit. Ça peut pas être pire, ça peut pas s'enfoncer plus, je peux pas aller plus loin. Parce que de toute façon, je suis au point zéro qui est, bah, j'ai un roman, il est écrit, il ne sera jamais désécrit, et il n'est pas publié. Ça, c'est le point zéro. Si j'envoie pas aux maisons d'édition, si je ne me lance pas dans l'auto-édition, si je n'en parle pas sur les réseaux sociaux, il va en rester là. Ça ne peut pas être pire. On en est là, on en est au début de l'aventure de ce livre. Et à chaque fois que j'envoie, à chaque fois que je fais une démarche, à chaque fois que je prends une décision, alors on s'approche un petit peu plus de l'objectif. Ça ne peut que avancer, ça ne peut que aller mieux. Vous ne pouvez pas reculer. Écrivez ce roman. Créez ce point de départ. Roman, recueil de nouvelles, de poésie, peu importe. Créez ce point de départ. Créez votre première étape. Donnez-vous le pouvoir d'avoir cette première étape et le pouvoir de ne pas pouvoir revenir en arrière. Le pouvoir d'avoir ce point zéro qui, quoi qu'il arrive, sera forcément là. Terminer un roman, quoi qu'il arrive, c'est une fierté. Terminer un roman, quoi qu'il arrive, c'est une victoire. Commencer un roman qu'on a eu envie de commencer pendant des années et travailler dessus, peu importe notre rythme, ça peut prendre des années, c'est une victoire. En fait, il faut aussi arrêter de voir la publication comme la victoire extrême, la victoire ultime. Puisque la preuve, une fois publiée, on a d'autres doutes qui s'ajoutent. Je ne serai plus jamais publiée après, ma maison d'édition me déteste, les lecteuristes me détestent, mon livre c'est de la merde, mon livre va flopper, bref. Quoi qu'il arrive, vos doutes subsistent. Parce que en fait le problème avec ça là, c'est pas votre bouquin, c'est nous, il faut qu'on travaille là-dessus et c'est pas forcément facile. Mais écrire est une façon de bosser dessus aussi. Votre voix intérieure est une menteuse. Votre voix intérieure vous veut du mal et veut vous saboter. Votre voix intérieure continuera de causer. Donc, créez votre point de départ. Créez votre point de non-retour. Avancez vers votre rêve. Faites de votre mieux. Actuellement, si vous n'êtes pas publié, vous ne pouvez qu'avancer. Vous ne pouvez pas reculer. Vous êtes à votre point de départ. Actuellement, si vous avez publié vos livres, vous ne pouvez également pas reculer. Vous en êtes à un nouveau point de départ. Et vous ne pouvez qu'avancer dans votre carrière. La voix dans votre tête est une menteuse qui continuera de parler et à qui vous ne pouvez peut-être pas prouver qu'elle a tort, mais que vous pouvez affronter à votre manière, avec votre art. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, bref, vous savez quoi faire sur ce genre de réseau. Écrivez votre livre, venez m'en parler, que ce soit en commentaire ou en réseaux sociaux, je serai ravie d'entendre parler de votre travail. Il vaut le coup, il est super, il est génial, il mérite d'être publié et j'espère qu'il le sera. Pour ça, il faut que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Tous les gagnants ont participé. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain ou un prochain dimanche. Ça fait beaucoup de dimanches. Et n'oubliez pas, Toi, moi et l'Apocalypse, le 24 mai, dans vos librairies.